Coefficient 115 à l'île de Sein, l'île au ras des flots, ça attire et pas que les amateurs de sensations fortes pour la marée haute, les gastronomes aussi, dès la marée basse. On choisit en fonction des grandes marées les week-ends qu'on vient passer à l'île de Sein. Pour les ormeaux. Pour les ormeaux, voilà, c'est ça. On a l'impression que les cailloux ont été retournés par les gens. En fait, c'est pas les gens. C'est la mer, la tempête qui les a retournés, qui les a déplacés. Il y a un endroit là-bas où, à l'origine, il y avait des cailloux où on trouvait des ormeaux. Là, par exemple, on voit que c'est quasiment dégalé. C'est impressionnant. Mais c'est la mer, hein. Elle est chez elle. Et s'il n'y avait que les rochers retournés? Auprès du phare, les dégâts de la tempête de début février sont bien visibles, mais pour les pêcheurs, pas le temps de s'attarder, car le prochain coup de tabac est annoncé. On part à 15h. Et puis comme on ne pourra pas partir demain à cause de la tempête, donc on est obligé de rentrer aujourd'hui. Il ne faut pas traîner. Pas de bateau avant mardi, voire mercredi. Alors les Iliens se retrouvent entre eux à se barricader pour éviter de nouveaux dégâts et à spéculer sur le cocktail grande marée tempête qui s'annonce pour demain. Ça c'est rien. Il y a eu 119 déjà. On n'est pas parti. On est toujours là. Collé comme une bernique à un caillou. On ne sait jamais, hein, c'est la conjonction de la houle, du vent, des marées, tout ça mélangé, ça peut nous faire un bon bouillon, quoi. Mais je pense qu'avec la haute pression qui est remontée un peu, là, on devrait passer à travers. Malgré tout, la tendance inquiète les Sénans. Les scientifiques parlent de montée des eaux. Jusqu'à présent, on n'y croyait pas trop. Mais là, on est obligé de se rendre à l'évidence. Demain matin, la houle devrait avoisiner les 10 mètres, les vents d'ouest les 120 km/h en rafale. Les berniques vont devoir faire le gros dos.